Aujourd'hui, c'est fini l'ère où la masse salariale est considérée comme une ressource. Les employés deviennent un vrai facteur déterminant de croissance, de développement d'une entreprise. Le capital humain doit donc être considéré comme un levier de croissance et comme un facteur qui va être hyper important à prendre en compte et dans lequel il faut investir. Les entreprises l'ont compris et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des armées de recrutement se former pour être en capacité de recruter, d'attirer toujours les meilleurs talents sur le marché. Mais finalement, moi, le constat que je fais, c'est que la même énergie, le même investissement n'est pas forcément fait dans les personnes qui vont permettre de fidéliser, de développer les talents une fois qu'ils sont en entreprise. Et le risque, c'est que toutes ces heures qui sont passées ou tout cet argent aussi qui est investi dans le recrutement de ces personnes soit finalement perdu ou en tout cas mal investi si finalement les personnes ne sont pas fidélisées, ne sont pas développées, sont peut-être mal intégrées dans l'entreprise. C'est l'intégration via le processus d'onboarding qui est le meilleur moyen de s'assurer de la rétention de votre nouvelle recrue. D'ailleurs, d'après Glassdoor, une intégration réussie améliorerait de 82% la rétention des talents et améliorerait de 70% leur performance globale. Assurer l'onboarding et la bonne intégration de vos talents, c'est donc vous assurer de les projeter, de les fidéliser et donc d'avoir un vrai retour sur investissement positif. Et oui, comme l'a dit Morgane, recruter, c'est faire au mieux 50% du chemin et beaucoup d'entreprises, malheureusement, oublient les 50% restants. Pourquoi recruter, c'est faire au mieux 50% du chemin et pourquoi les 50% restants sont trop souvent oubliés? Et bien, tout simplement parce qu'à la fin de l'année, lorsqu'on consulte un bilan, il n'y a pas de ligne dédiée à la bonne intégration ou à la mauvaise intégration des collaborateurs et donc les dirigeants souvent ne constatent pas les coûts directs liés à une mauvaise intégration. Pourtant, ils sont énormes. Quelqu'un qui part avant la fin de sa période d'essai, que ce soit un départ subi ou un départ voulu, c'est 2, 3, 4 mois de salaire plus les charges patronales envolées, parce que la productivité des collaborateurs n'est pas à son maximum, évidemment, à la fin de la période d'essai. Sans compter les différents frais d'admission, les différents coûts de logiciel, etc., mais surtout aussi le manque à gagner de la productivité du collaborateur, en plus du temps passé par les fonctions support pour le recruter. Morgane en a parlé, beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens sont mis sur le recrutement, il est nécessaire d'investir sur l'onboarding. Donc au final, une intégration ratée, ça peut coûter cher, voire très cher. En général, une rupture de période d'essai va coûter entre 10 et 30 000 euros. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas à la fin d'un bilan, d'où la nécessité de prendre conscience qu'investir dans un bon onboarding offre un retour sur investissement. Donc la bonne question à se poser, c'est combien de volume de vente dois-je faire pour compenser la perte d'un salarié à cause d'un mauvais onboarding? Combien de ventes dois-je faire pour dégager 10 à 30 000 euros de marge? Les sommes sont absolument énormes, d'où la nécessité d'investir dans un bon onboarding. On va vous expliquer dans le prochain épisode comment créer un onboarding waouh.